C'est quoi un cookie ? Alors oubliez le goûter puisque un cookie en informatique, c'est ce petit fichier stocké par un serveur dans le terminal d'un utilisateur, donc son ordinateur, son téléphone, sa tablette, et associé à un domaine web, donc en gros, toutes les pages d'un site web. C'est grâce aux cookies que vous n'avez pas besoin de vous identifier à chaque fois que vous retournez sur le même site web. C'est grâce aux cookies que votre panier sur votre magasin préféré ne se vide pas si vous fermez la fenêtre par erreur. Et c'est aussi grâce aux cookies que vos pages web sont affichées dans votre langue préférée. Vous l'aurez compris, dans beaucoup de cas, les cookies sont très utiles. Certains entrent d'ailleurs dans la catégorie cookies techniques ou encore cookies essentiels parce qu'ils aident le site à fonctionner correctement et offrent à l'utilisateur une meilleure expérience de navigation. Ce sont les autres catégories de cookies qui posent problème. Les cookies publicitaires et relatifs aux réseaux sociaux nécessitent un consentement express de la part de l'utilisateur avant d'être déposés sur son terminal. Ça nous amène à nous demander pourquoi ça pose problème du point de vue de la vie privée. Eh bien, parce que ces cookies publicitaires, pour fonctionner, opèrent un profilage de l'utilisateur. Le principe, c'est d'observer le comportement de l'utilisateur sur le site web visité et d'utiliser ces données pour lui proposer des publicités ailleurs sur Internet. D'autres cookies permettent de pister un internaute sur différents sites web, même si cet internaute utilise un mode privé ou nettoie le stockage de son navigateur. On comprend mieux la volonté de la CNIL d'encadrer strictement l'utilisation de ces traceurs. Pour ça, elle se base sur le RGPD et sur la directive e-privacy, deux textes européens qui servent de base solide pour imposer des obligations aux éditeurs de sites web. Bon, maintenant la question que vous devez tous et toutes vous poser, c'est comment savoir si on est conforme et surtout, comment faire pour être conforme. Il faut d'abord savoir si vous déposez ou non des cookies sur le terminal des visiteurs de votre site web. Pour cela, vous pouvez faire appel à un prestataire RGPD comme Blockproof ou bien vous pouvez mettre les mains dans le cambouis. Je vous passe les détails techniques, mais il faut être particulièrement vigilant aux cookies déposés avant consentement, mais également en cas de refus de l'utilisateur. La CNIL a rappelé dans un article les grands principes applicables aux cookies. Consentement, information, preuve. Pour le consentement, l'internaute doit donc consentir expressément par un acte positif, clair, au dépôt de cookies non essentiels. Il doit aussi pouvoir retirer son consentement facilement et à tout moment. Enfin, refuser les traceurs doit être aussi facile que les accepter. Et ça, on se souvient, c'était une partie des amendes qui ont été infligées par la CNIL à Facebook, Google, à Microsoft, parce que le bouton refuser n'était pas aussi visible que le bouton accepter. Sur l'information, assurez-vous bien d'expliquer clairement les finalités de vos cookies avant le consentement de l'utilisateur. Donc dans le bandeau, il faut mettre une information et mettre aussi un lien vers votre politique de confidentialité dans laquelle vous détaillez l'utilisation des cookies. Précisez aussi les conséquences qui s'attachent à une acceptation ou à un refus, ainsi que l'identité de tous les acteurs utilisant ces traceurs soumis au consentement. Pour la preuve, les organismes exploitant des traceurs doivent être en mesure de fournir à tout moment la preuve du recueil valable du consentement libre, éclairé, spécifique et univoque de l'utilisateur. Donc, on récapitule. Pas de cookies non essentiels déposés avant consentement, un bandeau clair, la possibilité d'accepter et de refuser au même niveau l'information disponible et la possibilité de prouver le recueil du consentement.